Selon Enquête, l'ancien président Macky Sall, installé au Maroc depuis son départ du pouvoir le 2 avril dernier, suit de très près la situation politique sénégalaise, marquée par une vague de poursuites judiciaires, impliquant ses fidèles lieutenants dont Farba Ngom. Le pape François a déclaré dimanche que le plan d'expulsion à grande échelle de migrants sans papier, promis par le président des États-Unis élu Donald Trump, serait une calamité. États-Unis, tout sera révélé. Donald Trump a ordonné ce jeudi 23 janvier la déclassification des archives du gouvernement américain sur les assassinats du président John F. Kennedy en 1963, de son frère Robert F. Kennedy en 1968, ainsi que du leader des droits civiques Martin Luther King Jr. la même année. D'après Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, les services de renseignement signalent une possible attaque russe dès 2028. Beaucoup de nos services de renseignement nationaux nous disent que la Russie pourrait tester la préparation militaire de l'UE d'ici 3 à 5 ans, a fait savoir l'ancienne première ministre estonienne lors d'une réunion de l'Agence européenne de défense à Bruxelles, sans donner de détails sur d'éventuels plans russes. Le général Biram Diop, ministre des Forces armées, a procédé à l'inauguration de nouvelles infrastructures de sécurité dans les légions de gendarmerie de Saint-Louis et de Matam. Vendredi, en présence du général Martin Faye, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Cette initiative vise à renforcer la lutte contre l'insécurité dans ces régions du nord du Sénégal. Selon le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye, cette expansion de la présence sécuritaire témoigne de l'engagement des autorités à assurer une couverture sécuritaire plus efficace et à répondre aux besoins croissants des populations locales. Ces unités devraient permettre une meilleure protection et contribuer à la prévention des risques dans la région. Agnam était le point de rendez-vous des militants et leaders de l'Alliance pour la République (APR), qui s'est mobilisé pour apporter une réponse politique à la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom prévue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Évidemment, le préfet avait autorisé la manifestation de soutien au maire des Agnam. Il y avait foule dans la localité avec un rassemblement de militants venus de partout pour essayer de manifester leur solidarité au leader local dont le sort semble être scellé. Présent chez lui, le député affiche sa détermination à poursuivre sa carrière politique aux côtés de l'ancien président Macky Sall. Je suis plus que jamais engagé aux côtés du président Macky Sall. C'est avec lui que j'ai tout appris en politique. Donc, je reste déterminé à poursuivre cette dynamique et cet engagement au sein de l'IPR. Mais il semble résigné face à la situation. J'invite les militants à rester mobilisés dans le parti. Je m'en remets au Tout-Puissant, l'Omnipotent. À peine libéré, M. Diakhaté a rapidement repris la parole en réagissant sur les ondes de la RFM. Et c'est pour faire part de son intention de poursuivre son combat politique. Une mission dont il a du mal à se départir et qu'il considère essentielle pour l'avenir du Sénégal. Le mouvement des femmes de Taxawu Sénégal réaffirme son soutien à Barthélémy Dias. Selon elle, le maire de Dakar est victime d'une destitution injuste par un régime accusé de piétiner les principes fondamentaux de la justice et de l'équité. Dans un communiqué rendu public, elles affirment être engagées à se dresser fermement pour défendre les droits de leurs camarades et, au-delà, ceux de tous les citoyens de Dakar. L'ex-dictateur gambien en exil Yahya Jammeh affirme son intention de reprendre la tête de son parti et de revenir dans un message audio consulté jeudi par l'AFP.